Mon souhait ce matin n'est pas de dresser sur les 10 dernières années qui s'achèvent le bilan de notre action commune dans les différents domaines qui conditionnent notre développement économique et notre bien-être. Ce qui importe désormais pour nous, 65 ans après la prise en main de notre propre destin commun, c'est à mon sens la réponse aux questions fondamentales ci-après. Le Bénin a-t-il enfin trouvé la voie pour son développement? A-t-il entamé son progrès de sorte à devenir lui aussi un pays développé, susceptible de se passer de l'aide au développement apportée par d'autres et parfois avec mépris? Est-il un pays où l'éducation nationale, la formation technique et professionnelle, la route, l'eau, l'électricité, l'emploi, la santé, le cadre de vie durable, assaini et beau, la sécurité et la paix progressent chaque jour? Est-il un pays qui ne fait plus honte à ses enfants, mais leur apporte plutôt fierté et espoir? Un pays que d'autres admirent et envient. Autrement dit, le Bénin est-il aujourd'hui un pays où tout s'améliore jour après jour, où l'espoir est désormais permis, de sorte que ce qui n'est pas encore acquis ne paraisse plus inaccessible? Honorables députés, représentants du peuple béninois tout entier, la réponse à cette question fondamentale est oui. En effet, depuis bientôt 10 ans, le Bénin a entamé sa mutation et les signes de notre progrès sont visibles par tous. Le miracle, c'est notre nouvel état d'esprit. Il nous fait opérer les changements les plus inespérés. Il nous fait progresser et chacun accepte désormais de consentir les sacrifices et les efforts nécessaires. Il nous rend admirables et suscite la jalousie de certains. Ce nouvel état d'esprit est le résultat du courage dont a fait preuve l'ensemble des responsables politiques en charge de notre commun destin depuis bientôt 10 ans. Par ce courage, des réformes pertinentes jadis inespérées ont été opérées dans tous les domaines et ont été peu à peu appropriées par chacun pour devenir le fer de lance de nos prouesses. Dans le domaine politique en particulier, nous pensions, à la sortie de la conférence nationale, que la proclamation de l'état de droit, de la démocratie et de l'économie libérale suffirait pour faire de chaque acteur politique un responsable vertueux et un dirigeant compétent de bonne foi. Nous pensions que les acquis de la conférence nationale suffiraient pour induire la bonne gouvernance et produire le développement, quelle que soit l'organisation et les règles de la compétition politique. Hélas, non. Bien que chacun ait constaté cette terrible réalité et souhaité haut et fort la revue du système politique partisan, la définition et la mise en œuvre d'une réforme politique sérieuse n'ont pas été aisées et continuent de nous éprouver. Aujourd'hui encore, il persiste en notre sein une certaine divergence sur les profondeurs qu'il reste à atteindre en cette matière pour mettre le Bénin définitivement à l'abri de nos travers, nous les acteurs politiques. Honorables
députés, ma conviction est que un effort qui s'avère nécessaire, mais qui est à moitié consenti, est vain. C'est pour cela que nous avons raison d'aller au bout de la réforme, de la refonte de notre modèle politique pour l'adapter à nos réalités en vue d'asseoir durablement notre développement engagé. Vous prenant à témoin, honorables députés, j'ai la conviction que les différentes réformes que nous avons opérées depuis, qu'il s'agisse de celles intervenues en 2018, 2019, 2024 jusqu'à la toute dernière, datant d'1 mois à peine, nous permettront véritablement et définitivement de mettre la démocratie au service du développement de nos concitoyens et non au service exclusif des acteurs politiques. Ainsi, diriger la nation béninoise ne doit plus être perçu comme un droit, mais plutôt comme un devoir qui requiert de la disponibilité, de la vision, de la compétence et de l'abnégation. C'est pourquoi de plus en plus, la démocratie se définit essentiellement chez nous au Bénin comme un facteur de développement et de promotion du bien-être citoyen. Elle n'est plus un prétexte de pagaille, de corruption et d'impunité. Au Bénin désormais, il ne suffit plus d'être un harangueur de foule, un vendeur d'illusions proclamé acteur politique pour s'emparer de notre destin commun sans autre projet que celui d'en jouir tout seul avec ses partisans. Pour nous diriger au Bénin, nous protéger, assurer notre développement et notre bien-être, il faut en être capable et le mériter politiquement. Être acteur politique ne confère plus aucun droit. Il n'astreint qu'à des devoirs et à l'humilité, voire à l'effacement et même au sacrifice de soi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, si tel est l'état des lieux en ce qui concerne notre modèle de démocratie désormais au Bénin, pourquoi devrions-nous en rougir parce qu'il n'est pas la copie conforme de ce qui se fait ailleurs? Pourquoi? Mais est-ce que le Bénin est la copie conforme de notre pays dans le monde? Mais non. Nous sommes désormais une grande nation qui se construit jour après jour et notre modèle sociopolitique est en pleine mutation pour asseoir et renforcer notre dynamique de développement. Mais une telle transformation ne peut s'opérer sans difficulté, nous l'observons. Les incompréhensions, les résistances et même les heurts qui nous éprouvent sont inhérents à toute transformation sociétale significative. Ils sont la preuve que nous sommes sur le bon chemin. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, nous corrigerons et ajusterons notre modèle au fil du temps. À cet effet, chaque génération devra apporter à la nation éternelle sa part d'innovation et de génie constructif, ainsi que son courage pour empêcher coûte que coûte les nostalgiques rétrogrades et les marginaux d'arrêter le progrès. C'est en cela que je voudrais, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés,
saluer et rendre hommage à l'ensemble des forces de défense et de sécurité de notre pays.